Vendredi 24 mai 2019, fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information. La ministre de la Promotion de l'investissement privé des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national, Mme Safia Bouli, dans le souci du renforcement du dialogue entre l'État et le secteur privé, a rencontré ce jeudi 23 mai 2019 au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, les commerçants, grossistes et détaillants du Mali. Reportage Amadou Kamara, Baba Keïta. Cette rencontre d'échange, du donner et du recevoir entre la ministre de la Promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national et les commerçants s'inscrit dans le cadre d'une démarche participative à établir un dialogue permanent avec les acteurs du secteur privé. C'est une rencontre d'échange avec Madame la ministre. Elle a pris fonction il n'y a pas longtemps. Elle a jugé nécessaire de voir les structures en charge d'encadrement du secteur privé comme la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour venir échanger avec nous. Nous expliquer d'abord les missions qu'on lui a confiées, les objectifs qu'elle se fixe, et puis voir avec nous quelles sont les difficultés que nos entreprises rencontrent aujourd'hui, surtout dans le domaine des PME, petites et moyennes entreprises. Elle est en charge de la promotion de ces secteurs-là. La plupart de nos entreprises au Mali, comme je disais, plus de 829 unités industrielles. Les entreprises, nous avons autour de 130 000, madame, pour votre information, parce qu'on a un fichier ici. Toutes les entreprises créées sont disponibles chez nous ici, on a un fichier. Nous disposons de 130 000 entreprises aujourd'hui au Mali. À la date du 31 décembre 2018, les plupart, 90, sinon 95% représentent les secteurs de PME. Donc si vous voyez, c'est l'ensemble du secteur privé qui sont vers avec ce département. Voir dans quelle mesure on peut mettre un cadre de dialogue, de discussions en partenariat. C'est une première rencontre, mais elle a promis qu'on se rencontre très rapidement après pour identifier les différentes difficultés qui entravent le fonctionnement des secteurs privés, des entreprises en général, pour voir dans quelle mesure l'assistance que le département pourra apporter à ces différentes entreprises. Nous aussi, l'expertise que nous avons, les idées ou les difficultés, c'est nous qui sommes dans les activités. C'est nous qui connaissons beaucoup les difficultés réelles. Quoi qu'on fasse des études ou des consultations, mais si vous êtes vers les entrepreneurs ou les entreprises, en tout cas, ils pourront vous renseigner, vous donner le maximum d'informations par rapport à les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Donc, je rassure encore, madame, que l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ne fera pas défaut. Pour la ministre, l'objectif de cette visite est de transcender ensemble les préoccupations auxquelles les milieux des hommes d'affaires sont confrontés, qui sont entre autres les impôts, les taxes, l'accès au financement et les fiscalités. Elle a rassuré ses interlocuteurs de la bonne foi et de l'accompagnement de son département aux côtés des commerçants. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'était vraiment de multiplier les efforts que nous faisons dans le cadre du renforcement du dialogue avec le secteur privé. Continuer à être à l'écoute du secteur et comprendre dans quelle mesure nous pouvons continuer à améliorer l'architecture, l'environnement, le climat des affaires, parce que c'est un partenaire clé pour le développement du pays et la relance économique. Aujourd'hui, nous avons eu encore une fois des échanges très francs et ils ont porté sur plusieurs points. Les points qui ont le plus retenu mon attention, c'est vraiment les associer de plus en plus à l'élaboration des politiques publiques et à l'élaboration des lois et règlements qui ont un impact direct sur le secteur privé. Nous sommes en face d'investisseurs, des individus ou des groupements qui ont revu le risque de mettre en œuvre une entreprise qui a pour objet de créer de la richesse et éventuellement créer de l'emploi qui, à long terme et à moyen et long terme, va aider le secteur privé mais aussi l'économie. Donc en mesurant ces risques-là, ils veulent faire partie des lois et règlements de l'élaboration de ces lois qui ont un impact sur eux. Donc c'est une action très légitime, je pense que c'est une requête aussi très légitime que nous allons prendre en compte.
Nous avons aussi, en dehors de juste l'élaboration des règlements et des lois, nous avons aussi convenu de renforcer le cadre de concertation, être un peu plus à leur écoute, mais mieux comprendre comment nous pouvons œuvrer ensemble et créer ce climat. Alors, le département aura un rôle très important dans l'accompagnement des PME, les petites et moyennes entreprises. Nous avons conclu une étude qui a recensé environ 8455 micro, petites et moyennes entreprises de Kayi à Kidal, sur le territoire national. Environ 40% de celles-ci sont dans le secteur informel. Donc nous voulons les accompagner dans leur transition du secteur informel au secteur formel. Nous voulons aussi les accompagner à travers des formations, à travers une meilleure maîtrise des normes, que ce soit nationales ou internationales. Confiante en l'avenir du secteur privé dans notre pays, elle a en outre indiqué qu'une des premières étapes nécessaires à la réalisation des missions est d'être à l'écoute du secteur privé pour comprendre les difficultés existantes susceptibles d'être des entraves à l'atteinte des objectifs. Le commentaire de cet élément était signé Moussa Famba. Le ministre de l'Éducation nationale ainsi que le secrétaire d'État chargé de la promotion et de l'intégration de l'enseignement bilingue ont rendu une visite de courtoisie ce jeudi 23 mai au Haut Conseil islamique du Mali. Il s'agissait à travers cette visite de solliciter le concours de l'institution suprême de la communauté musulmane pour mener à bien les missions qui leur sont assignées par les plus hautes autorités de notre pays. Reportage Samaïra Sanogo et Draman Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali joue un rôle d'intermédiaire entre la communauté musulmane et l'État. Quoi de plus normal pour le département en charge des questions éducatives de solliciter l'accompagnement constant de ce dernier afin de réussir le pari de sa mission. Donc nous avons jugé nécessaire, avant de prendre fonction, de venir demander des bénédictions et l'accompagnement du Haut Conseil islamique pour notre mission. Et une mission, comme vous le savez, un peu difficile par rapport au contexte actuel de notre pays. Et il est bon, avant de prendre fonction, de se faire accompagner par une bénédiction. Le ministère de l'Éducation nationale est l'un des plus grands ministères de notre pays. Aujourd'hui, comme le ministre Toulenta a l'habitude de le dire, ce ministère est géré aujourd'hui par un ministre de tutelle et un secrétariat d'État qui, lui, il pense qu'il y a des ministres pour gérer l'éducation nationale du Mali. Et le secrétariat d'État en charge de la promotion et de l'intégration de l'enseignement bilingue dans notre pays est un nouveau département dans notre pays. Et il est chargé pour accompagner l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire qui dispensent des cours en langue arabe. Le Haut Conseil islamique du Mali s'est tout d'abord réjoui de cette visite de ces personnalités en charge de l'éducation, avant de les rassurer de toute leur disponibilité. C'est que nous sommes très contents de recevoir la visite du ministre de l'Éducation nationale et de son secrétaire d'État. Ce département, on le connaît très bien. Le ministre l'a dit dans son intervention, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et nous continuerons à faire les choses ensemble. Parce qu'il s'agit de l'école, il s'agit du Mali. Qui parle de l'école parle du Mali. Le Haut Conseil, depuis un certain nombre d'années, a ouvert ce dossier sur les écoles coraniques. Et nous avons travaillé sur ce dossier avec le ministre. Alors nous continuerons à travailler sur ce dossier. C'est notre dossier à nous, c'est le dossier des Maliens. C'est une préoccupation du Malien, c'est une préoccupation du Haut Conseil islamique. Nous pensons que la création de ce secrétariat va encore faciliter ce travail-là. Qu'Allah leur facilite ce travail, et nous sommes ensemble. Au terme de cette visite de courtoisie, les visiteurs se sont dit satisfaits de l'engagement du Haut Conseil islamique du Mali à œuvrer pour la consolidation du tissu éducatif du pays. Le ministre en charge des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile a reçu en audience ce jeudi 23 mai dans la salle de réunion de son département les anciens du Conseil national de la jeunesse. L'objectif de cette rencontre était de solliciter l'apport considérable des visiteurs
afin de mieux sensibiliser la société civile, notamment les jeunes, sur l'adoption des nouvelles réformes. Reportage Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly. Cette rencontre du ministre des Réformes institutionnelles et des relations avec la société civile et les anciens du Conseil national de la jeunesse a pour but principal de demander l'implication de ces derniers pour l'aboutissement des projets allant dans le sens du développement national. Et mon but est de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'adhésion possible aux réformes qui sont annoncées. Les anciens du CNJ ont un rôle, je dirais même, de régulateur. Ils sont à cheval entre la jeunesse et les autres franges de la société malienne. Et ce sont des gens qui sont déjà à un certain niveau de responsabilité, qui sont dans l'administration, qui sont dans toutes les sphères de la société. Et ils sont un relais extraordinaire pour la mission que nous sommes en train de conduire aujourd'hui. Et c'était l'occasion pour moi de solliciter le concours et de leur annoncer également qu'on mettra en place un cadre formel consultatif dans lequel le CNJ sera et aussi toutes les forces de la nation seront représentées pour qu'ensemble, en amont, nous puissions dresser les grandes lignes et qu'après les réformes, qu'ils puissent jouer un rôle important dans sa mise en œuvre et dans la compréhension des populations. Les visiteurs ont chaleureusement remercié les ministres pour avoir créé ces cadres de concertation et d'échange autour de l'intérêt général du pays. Ils ont aussi témoigné de toute leur disponibilité à accompagner le ministre Thiam dans sa mission. En fait, les anciens du CNJ sont des personnes qui, à un moment donné de la vie de la nation, ont émis les souhaits et la nécessité de rassembler les forces de la jeunesse. C'est pourquoi la devise a été « Unis nous bâtissons ». Donc à l'appel du ministre chargé des réformes constitutionnelles, et en ce moment précis de la vie de la nation, nous interpelle et c'est une marque de considération et nous avons témoigné toute notre disponibilité à accompagner les réformes qui vont être engagées et qui doivent concerner l'ensemble de la nation. Les travaux de cet espace d'échange ont été sanctionnés par une photo des familles. La grande cour de la direction technique de Sotelma Malitel, Sise Amdalaï, à CI2000 en commune 4 du district de Bamako, a servi de cadre ce jeudi 23 mai à la cérémonie de rupture collective de jeunes organisée par la direction générale de l'entreprise à l'intention de son personnel. La cérémonie a enregistré la présence des responsables de la dite direction, de la famille chérifienne ainsi que de plusieurs autres invités. Reportage Fatoumata Kane, Samba Traoré et Baba Keïta. C'est par des chants religieux suivis d'une séance de prêche animée par Asseydi Chérif Ahmed Tijani Aïdara que commence cette traditionnelle cérémonie organisée par la Direction générale de Sotelma Malitel qui a pour but de renforcer les liens de collaboration et de rompre le jeune en communion. C'est d'autant plus une tradition que c'est quelque chose qui dure depuis déjà plusieurs années et donc nous essayons donc de respecter cette tradition-là. C'est un moment de retrouvailles et de convivialité, surtout que nous sommes tous de la Oumma islamique, et donc de se faire des vœux, et puis aussi faire des vœux pour Sotelma Malitel, et aussi faire des vœux pour le Mali, pour en tout cas que notre entreprise puisse évoluer dans un Mali en paix. C'est un sentiment de satisfaction par rapport à cette communion d'esprit, communion de cœur, à l'occasion du mois de Ramadan, qui est un mois béni, nous le savons tous. Et à cette occasion, si des collègues d'un service se retrouvent pour partager le repas de la rupture du jeûne, cela ne peut que créer davantage une saine émulation, une cohésion entre les frères musulmans qui cohabitent ensemble dans cette entreprise. Après son mot de bienvenue, le directeur général de Sotelma Malitel a saisi ce moment opportun pour s'incliner devant la mémoire de tous les défunts musulmans par la récitation de la sourate Fatiha. Il a également mis l'accent sur l'importance de ce mois béni avant de remercier la grande famille chérifienne ainsi que les organisateurs de l'événement. À l'occasion de ce mois sacré dont je prie le
plus puissant. Premièrement, d'accorder la paix et la sécurité à notre pays. Car avec la paix et la sécurité, on peut tout faire. Hein. Ensuite, je prie le plus puissant justement de bénir la Sotelma et de lui faciliter la tâche et d'accepter nos prières et notre jeûne. Seydi Cherif Ahmed Tidiane Aïdara s'est réjoui du choix porté sur sa modeste personne. En s'adressant aux fidèles, il a insisté sur les règles fondamentales du jeûne et une explication détaillée du bon comportement du jeûneur avant de prêter à la série questions et réponses. Aujourd'hui, nous sommes à la rupture collective de Malitel. C'est chaque année. Je remercie infiniment la direction de Malitel. Surtout, m'invite chaque année pour être les conférenciers principaux. Alhamdulillah, même cette année aussi, on était venu pour participer à ça. Alhamdulillah. Et je remercie surtout les DG, les directeurs. À une dizaine de minutes avant la rupture, les invités étaient déjà autour des plats pour cette communion fraternelle. Le programme de la rupture collective initié par la direction générale de Sotelma Malitel a pris fin par un dîner dans la grande cour de la direction infrastructure et système de la Sotelma Malitel. Nous restons avec Fatoumata Kane. Après la prière collective du Maghreb, dirigée par Seydi Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, les responsables ainsi que le personnel de Sotelma Malitel se sont réunis dans une atmosphère de joie et de convivialité pour un dîner qui a clôturé le menu de cette traditionnelle rupture. Cet espace a été une occasion pour les travailleurs de Sotelma Malitel d'implorer le Tout-Puissant Allah pour la stabilité au Mali. Ils ont aussi tenu à remercier la direction générale ainsi que le fils du guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, pour sa disponibilité auprès de l'entreprise citoyenne du Mali. Le but, c'est d'être ensemble un jour pendant le mois de Ramadan, d'échanger, d'oublier vraiment la fatigue du jeûne, mais aussi voir comment cette entreprise puisse aller de l'avant. Et chaque année, nous prenons un prêcheur pour pouvoir vraiment prêcher, faire comprendre aux gens. Et surtout cette année, le thème c'était comment les gens peuvent être encore plus productifs pendant le mois de Ramadan. Et nous avons reçu cette année, comme d'habitude, le fils du guide Seydi Cherif Ahmed Aïdara, Seydi Ahmed Tidiane Aïdara, qui est venu vraiment nous prêcher. Tout le monde était vraiment impressionné, était vraiment très content pour la qualité du prêche qu'il a eu à animer. Venues nombreuses à la rencontre, les femmes de Sotelma Malitel apprécient cette initiative de la direction. Nous sommes très contents. Comme tous les ans, la direction organise la rupture des jeûnes pour tous les travailleurs de la Sotelma. Donc nous souhaitons que ce soit une continuité et que vraiment il y ait une cohésion pour tous les travailleurs et qu'il y ait la paix au Mali. Le fait de se retrouver ici ensemble pour la rupture de jeûne que nous faisons chaque année, c'est vraiment formidable. La convivialité, la chaleur humaine, c'est ça l'islam. À l'endroit de la direction, à l'endroit de mes collègues, à l'endroit de tout le Mali. Que la paix règne sur ce pays. Doumbia Kadijatou Aïdara, fille du guide spirituel des Ansar, a mis un accent particulier sur la collaboration entre Sotelma Malitel et la famille Cherifla. Elle a par ailleurs reconnu les bienfaits de la structure en faveur des musulmans. Et on est là pour la rupture de jeûne organisée par la Sotelma Malitel. Et nous les remercions de tout cœur. Et le partenariat qu'il y a entre Cherifla et Malitel, c'est un partenariat qui se passe très bien. Et chaque année, ils font des dons à l'association Ansardine. Et quand ils organisent leur rupture, la famille Cherifla aussi est invitée. Donc nous les remercions pour tout ce qu'ils font pour Cherifla. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une conférence de presse s'est tenue ce vendredi 24 mai 2019 à l'agence municipale de développement des quartiers de la mairie de la commune 1 du district de Bamako.
L'objectif recherché à travers cette conférence est d'informer les conseillers municipaux ainsi que les chefs de quartier par rapport aux informations relatives à la distribution des céréales destinées aux populations de la dite commune. Le premier adjoint au maire de la commune 1, M. Oumarou Togo, nous a expliqué l'importance de cette rencontre car, dit-il, elle permettra de faire la lumière sur les fausses rumeurs concernant l'acquisition des céréales par la mairie. Nous l'écoutons au micro de Sadio Sidibé, Ibrahim Koulibaly. L'importance de la conférence de ce matin, c'est de donner une précision détaillée à la population de la commune 1 et aux dirigeants de la commune 1 par rapport à une distribution de céréales. Habituellement, par le gouvernement, fait des accompagnements de céréales au niveau des différentes communes. Il y a 3 à 4 jours de cela, les rumeurs ont couru que les premiers camions se sont déversés en commune 1 pour que ces camions ont été disparus. Il y a ces rumeurs qui ont couru. Donc il est nécessaire et important d'appeler les opérateurs économiques qui sont en charge du transport, d'appeler l'ONG aussi qui est en charge de la distribution de ces céréales, avec le maire et ses adjoints, donner la bonne information à la population. Jusqu'à présent, aucune graine, aucun sac de céréales n'est parvenu en commune 1. À plus forte raison de disparaître ou bien de ne pas disparaître. Pour le moment, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Les céréales ne sont même pas venues. La procédure habituelle que nous sommes habitués, ils nous informent de l'arrivée des céréales. On choisit, on met à leur disposition des magasins de stockage. Et quand les camions vont venir, ils vont venir avec des bordereaux. Des bordereaux. Et au niveau de la mairie, on a un service qui s'appelle comptabilité matière. Et ce service est chargé de réceptionner ces céréales. Et jusqu'à preuve du contraire, nous, on n'a reçu aucun sac, aucun tonnage de céréales. Des fois, les gens disent ce qu'ils veulent, sans pourtant certifier la véracité de ce qu'ils disent. Ce sont des fausses rumeurs et nous nous mettons en porte-à-faux que toutes ces informations, ce sont des fausses informations qui sont en train de circuler. Tous les chefs de quartier sont présents. Le transporteur, la personne en charge du transport, il est là. L'ONG qui est chargée de faire la distribution de ces céréales sont là. Et vous, les journalistes qui sont en charge de diffuser ces informations, tout le monde est là pour que la bonne information soit donnée à la population, pour qu'il n'y aura pas de confusion d'informations. L'actualité africaine et internationale, un commentaire signé Moussa Fomba. Trois discours en 3 jours pour Ahmed Gaïd Sallah. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée assure n'avoir aucune ambition politique tout en insistant sur la tenue de la présidentielle comme prévu le 4 juillet. Celui qui est devenu le véritable homme fort du pays, le seul membre du pouvoir qui s'exprime et donne le la après avoir contribué de façon décisive à la démission d'Abdelaziz Bouteflika, est de plus en plus soupçonné de vouloir faire comme Abdel Fattah al-Sisi en Égypte, c'est-à-dire se faire élire comme président comme le chef de l'armée égyptienne l'a fait après un coup d'état militaire. Cette déclaration va-t-elle suffire à apaiser les sceptiques? Rien n'est moins sûr. Ahmed Gaïd Sallah est régulièrement visé dans les manifestations et sa démission est demandée. Au Bénin, le parti de Thomas Boni Yahi, l'ancien chef d'État, les forces Kori pour un Bénin émergent a lancé ce mercredi à Cotonou un appel au secours à la communauté internationale lui demandant de s'impliquer dans la crise politique née des élections législatives du 28 avril dernier où l'opposition n'a pas pu participer. Juste après ce scrutin qui a connu une abstention record, il y a eu des violences et des morts début mai à Cotonou, à proximité de la résidence de l'ancien président qui reste cloîtré chez lui. À l'entrée de sa rue, un dispositif policier est toujours en place. Mardi, l'opposition a rejeté la main tendue de Patrice Talon qui proposait un dialogue à l'ensemble de la classe politique. On est depuis dans un dialogue de sourds.
Au Niger, le ministère de la Défense a saisi le procureur de la République, et ce, suite à des propos jugés diffamatoires tenus par un homme politique en exil. Il s'agit du chef de file de l'opposition Ama Amadou, en exil depuis 2016 après avoir été évacué pour des raisons sanitaires alors qu'il était emprisonné pour une affaire de trafic de bébés nigérians, dossier pour lequel il a été condamné à 1 an de prison ferme. C'est une vidéo et un fichier audio transmis sur les réseaux sociaux qui ont provoqué la réaction des autorités nigérienne. On y entend Ama Amadou, le leader de l'opposition, dire que le gouvernement profite du problème de l'insécurité pour délibérément envoyer à la mort une certaine catégorie de soldats nigériens. Ces propos auraient été tenus lors d'une rencontre avec la diaspora mi-mai. Accompagné de plusieurs personnalités du parti de Laurent Koudou Gbagbo, le secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, Assoua Adou, a rencontré le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, Henri Konan Bédié, jeudi à Daoukro, confirmant le rapprochement entre les deux formations. Cette rencontre fait suite au déplacement de plusieurs personnalités du PDCI à Bruxelles. Le 7 mai dernier, en effet, Maurice Akakou Gikawe et Chrysostome Blessi, respectivement secrétaire exécutif et avocat du parti, y avaient rencontré Laurent Gbagbo. Après plusieurs heures de discussion à Daoukro, les deux partis ont annoncé avoir convenu d'œuvrer ensemble avant l'élection présidentielle d'octobre 2020 à l'avènement d'un environnement politique apaisé, seul gage d'un retour à une paix définitive et durable pour une Côte d'Ivoire réconciliée, à nouveau unie et rassemblée. Le parquet sud-africain a défendu jeudi le maintien des poursuites pour corruption contre l'ancien président Jacob Zuma dans une vieille affaire de vente d'armes en raison du très lourd dossier retenu contre lui et au nom de l'égalité devant la loi. L'ex-chef de l'État 2009-2018 est soupçonné d'avoir touché 4 millions de rands, 260 000 € au cours actuel de pots de vin du groupe français de défense Thales à la faveur d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. L'ancien président conteste ces accusations et plaide depuis lundi pour obtenir l'abandon définitif des charges. Le Soudan reste plongé dans l'incertitude politique, les négociations entre les militaires et la contestation sur une transition vers un pouvoir civil demeurant au point mort. Pour le journaliste soudanais Khalid Al-Tidjani, fin connaisseur de la situation, le conseil militaire est déterminé à garder un rôle sur la scène politique parce qu'il se considère comme un partenaire clé de la transition. L'ALC, estime-t-il, est divisé sur le rôle à accorder aux généraux dans un futur gouvernement. Les manifestants sont également divisés, certains poussant à négocier avec l'armée sur la transition et d'autres étant convaincus que les militaires doivent être écartés du pouvoir. Les négociations avaient commencé et ont été suspendues car l'armée souhaite rester aux manettes lors des 3 années de transition, faisant la sourde oreille aux appels de la communauté internationale à céder le pouvoir à un gouvernement civil. Ainsi s'achève cette édition d'information. Grand merci aux différentes équipes de réalisation et de la rédaction. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.